Bonjour tout le monde, allez, présentation d'un colis. Alors, ça va vous donner un indice, c'est ces scotch jaunes, ceux qui commandent sur certains sites devraient savoir à quoi correspond, c'est vraiment typique d'un certain site. Donc, on s'en fout, vous verrez bien par la suite. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, découvrons. Alors, hop, faut déjà arriver à attraper. Allez, écarter les trucs. On sort. Oh, bah ça m'a l'air bien fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est léger en plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est une bonne idée. Allez, je sors vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Mais n'empêche que le message, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir. Ça fait grandir la chaîne. Allez, je sors parce que d'une main, c'est un peu dur. Allez, c'est sorti. J'ai juste posé le carton par-dessus parce que c'est la même taille que ce carton. Exactement au centimètre près. Ils ont vraiment fait optimiser le carton jusqu'au bout. Hein. Allez, je vous montre tout de suite. Hop là! Nous avons affaire. Donc, vous avez compris, un détecteur chinois, vu que le scotch il est orange. Donc, c'est le ZJ, appelé Z30. Metal Detector, expert, machin truc muche. Bon, moi l'anglais c'est pas trop mon truc. Donc, une canne en S. Un disque un peu bizarroïde, une télécommande qui fait penser à quelqu'un, un système de canne télescopique. Alors regardez en photo, ben, on va carrément l'ouvrir. Hop. Alors déjà la boîte est bien jolie. Ils n'ont pas fait ça à l'arrache comme beaucoup de détecteurs chinois où c'est un carton marron écrit avec en encre dessus une forme d'un détecteur. Là, ils ont fait vraiment comme les grandes marques. Ils ont vraiment fait une jolie boîte toute imprimée. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas ça qui fait la détection, mais c'est pas mal. Alors, je l'ouvre. Et voilà. À quoi on a affaire. Donc, petit manuel de présentation qui est sûrement pas dans la langue. Voilà. C'est ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi ils ont choisi pour une langue universelle l'anglais hein, dans pratiquement tous les pays. Hein, ils auraient mieux fait de choisir le français, ça aurait été plus simple pour moi. Hop. Alors, on a un petit casque filaire. Faut pas rêver non plus. Après, vis, câble de charge. Ça veut dire que donc il n'y a pas de pile. Ils ont fait une technologie comme notre technologie de maintenant, c'est-à-dire une batterie intégrée. Alors on voit qu'ils ont bien mis ça dans des trucs compartimentés, quand même, point de vue emballage moulé, même si c'est pas écologique, c'est du plastique. Je veux dire, ils ont mieux fait que sur certaines grandes marques de détecteurs, vous recevez et c'est attaché juste par un bout de carton. Machin, puis quand vous ouvrez la boîte, et ben, vous retrouvez avec la canne ou quoi que ce soit qui se balade. Ça m'est déjà arrivé avec un disque qui se baladait alors qu'il devait être censé être tenu par un petit fil de fer au carton, mais le carton ben, s'est déchiré, ou ils l'ont déchiré quand ils ont mis le disque parce qu'ils ont vérifié à l'intérieur, on ne sait pas comment ça s'est passé, si c'est le vendeur ou si c'est le fabricant, mais bref, le disque ne tenait pas et le carton, l'emballage était déjà pourri déjà à la base. Donc je disais donc un bas de cam télescopique qui est mastoc. Hein. Alors ça, on va pas dire, il n'est pas fin. Hein. On voit déjà le passage du trou. Si vous le voyez gros, c'est pas un effet de vidéo, il est vraiment gros. Donc canne télescopique avec clamp, voilà,
de ce côté-là. Après, haute canne avec système de clamp aussi qui va venir se poser là. Repose-bras, c'est un plastique AM, ouais, je pense si ça casse, si on serre trop ça casse. Bon, c'est pas fait pour s'amuser à y tirer dessus, voilà, mais bon. Donc passage du bras assez large, donc qu'un blouson on passe largement sans que ça coince dans le manteau. Après bon, le haut de canne est assez léger, c'est ça qui est déjà agréable. Le bas de canne est quand même un peu plus lourd. Faut voir une fois déplié s'il paraît aussi lourd. Bon, le poids il changera pas, mais vous savez c'est un effet de masse. Après quand c'est ouvert, des fois c'est plus réparti et on le sent moins. Alors j'ai déplié. Bon, le poids, non, on le sent toujours pareil hein, en fait. On voit que c'est la partie noire qui est lourde. La partie aluminium là, est super légère. Donc bah, faut voir une fois le disque assemblé, le poids que peut faire, si c'est gênant ou pas. Donc j'assemble les deux parties. Donc j'ai assemblé les deux parties. Voilà. Donc je la prends en main. Bon, sans disque, on peut pas dire, hein, on sent pas le poids sans le disque. Une fois qu'on l'a comme ça, bon, on va voir avec le disque que ça donne. Et puis avec la télécommande, alors on voit que c'est un système de glissière. La télécommande vient se glisser comme sur un XP là-dedans. Bon, pas le même système d'accroche, je n'ai pas à me dire que c'est du copyright. C'est pas du tout le même système d'accroche. Hop. Donc là on a la télécommande. Mastoc, hein. Assez lourde. Donc power, alors j'ai vu un truc, c'est là, à l'angle du pouce. Vous verrez mieux si je l'allume, ça se voit, c'est flagrant. Voilà, vous voyez la tache noire avec les petits trucs, les petites taches dessous, la petite lumière avec les petites taches dessous. Défaut de cristaux liquides. Alors pas, je sais pas si c'est du choc ou quoi, un choc, mais bon, il a l'air de s'allumer, de fonctionner parce que les boutons qu'on appuie dessus, ça fonctionne. Mais voilà, c'est un défaut d'aspect du cristaux liquide. Il faudrait pas que ça se propage. Faut espérer. Donc de toute façon, je vais pas le renvoyer, sinon il va mettre encore 15 ans à revenir. Et sinon, s'il me le rembourse et qu'il me dit de le garder, ok. Mais sinon, vaut mieux peut-être éviter de renvoyer parce que sinon, je sais pas si on va le revoir. Donc, on va éteindre là pour l'instant. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Donc le menu. On a ici les paramètres, l'allumage, comme vous avez vu, la lumière de l'écran pour vous faire montrer les défauts qu'il y a là. Vous voyez, même éteint, on voit. C'est du problème de cristaux liquides, pas une fois éclairé, mais cristaux liquides, problème éteint. Pompage de sol, le pinpoint, le plus et le moins pour les réglages. Voilà, et puis pour faire l'effet de sol. Donc télécommande. Hop, à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc le branchement, le système donc, qui glisse, le haut-parleur. Et ici nous avons pour brancher le petit casque filaire. Et l'endroit pour brancher la prise USB pour le charger. Donc première chose que je vois, sans retoucher, ça tient pas. Ça veut dire que si c'est censé protéger
en cas de pluie. Donc ça, c'est un petit moins. Vous voyez, on le ressort tout seul. Je suis sûr que même si je le secoue dans l'autre sens, il se défait tout seul. Ouais, il est en train de se défaire. Il ne faut pas vraiment voir grand chose, ça tient juste vraiment par le Saint-Esprit. Enfin, je regarde ça. Bricoltou va devoir passer par là. Si il ne faut pas le renvoyer, Bricoltou passera par là pour essayer de remédier ça pour que ça reste étanche. Donc, j'ai mis la télécommande sur la canne. Hop, qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors, dessous, on a un sac, bah, ça on y verra après. Oups. Et le disque, alors, qui est assez grand. Hein. Ça doit être un disque au moins de 28. Je vais prendre le pelle, je vais regarder combien il fait de large et combien il fait de long. Alors, c'est un disque qui fait 25 par 30. Les pattes, vous avez vu, il y a un renfort là. Alors, et c'est épais. Donc là, par contre, super qualité pour éviter que ça casse. On peut taper dans les cannes de maïs. Il ne va pas casser les pattes comme sur les Equinox. Et puis aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fourni un protège-disque. Et ça, c'est rare sur ces machines qui mettent des protège-disques avec. Alors, monter le disque. Sensation. Quand on balaye, ça fait lourd. Et quand je dis ça fait lourd, ça fait lourd. Vous vous plaignez du poids du simplex. Et ben je vais vous dire que lui, avec son disque, parce que c'est le disque, je pense que c'est vraiment lui. Je pense qu'il faudrait pouvoir mettre un autre disque que ça sur la broche qu'il y a, savoir s'il y a un disque qui pourrait s'adapter dessus. Et encore, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça qu'on se pose la question. Mais donc, ouais, paraît lourd. Ben, on va regarder tout de suite combien il fait en poids. Hop là. Bon, j'ai mis la Terraillon à 0. Le Terraillon, c'est la marque. Hop là, allez, on va le poser. Je le sens mal. Hop. Je le cale pour pas qu'il se casse la figure. 1,5 kg. Alors vous imaginez 1,5 kg en bout de bras pendant le nombre d'heures que vous allez faire de détection. Donc reste à voir les sons. Je vais aller chercher 2-3 cibles et puis on va voir comment il réagit. Alors j'ai pris 5 cibles, des médailles en aluminium, une 10 centésimes pour le cuivre, une 1 euro, une petite centime d'euro que tous les détecteurs détestent, et une bouteille chetée pour faire le ferreux. Donc avant de démarrer, tout simple, hein, donc on l'éteint, on l'allume. Là c'est la lumière, bon, on verra pas bien parce qu'il y a le jour, donc quand même on voit que ça change. Ici c'est valable que sur le custom apparemment, parce que si j'appuie dessus il n'y a rien. Alors je sais pas encore à quoi ça correspond ça. Je parlais de la notice, hein, c'est vraiment les premiers machins, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc ici, bah, all metal, discrimination, joaillerie, relique et à custom, j'ai 3 barres qui apparaissent. En bas, c'est là où vous bougez ici. Et ça change sur AG, CU et machin. Donc enfin, je regarde ce que c'est pour l'instant. Je ne veux pas vous dire de conneries. Donc je vous dirai pas. Donc on va se mettre, donc là j'ai l'échelle, là j'ai le son. Et on va voir ce que ça donne. Donc en haut le métal. Sur 1 euro. 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 1 e
la 10 centésémies. Là, l'aluminium, la petite centime d'euro, double son. Mais il la prend quand même en tout métaux. Ça, ça pareil le fond comme ça en tout métaux. Et la tige filetée, et ben il la prend pas, il la discrimine direct. Donc si on change de mode, on se met en joaillerie comme on se mettrait sur le Vanquish ou sur d'autres appareils, hein, sur un ACE. Donc le gris-gris qu'on n'entend plus, on n'entend que des potentielles cibles. En joaillerie, ce sera un son grave. On a vu pareil. Alors, la petite pièce de centimes d'euros, si on est prêt, il la prend pas. C'est aléatoire. Et la tige filetée, il l'a oublié. Donc, passons sur un autre programme. Relique Custom. Alors, est-ce que ça change? Ouais. Ah, Custom, il enlève l'aluminium. La petite pièce aussi. Et la tige filetée, elle passe pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Disque. Ça la prend. Ça la prend. Ça la prend. Par un coup. Il dit creuse pas sur cette merde. Et sur la tige filetée, il la prend pas. Pourtant je vous garantis que c'est de la ferraille, hein, mais bon. Ça, j'ai dit, il restait relique. Relique. La ferraille, il la prend pas. La petite pièce, c'est pareil. Bon, bref, d'après ce que j'ai compris, il élimine celle-là, il élimine la tige filetée. Tout le reste, là, il y prend bien. C'est-à-dire que c'est un détecteur qui a dit ça, j'ai déjà fait mon tri. Tu prends pas ce qu'il y a à gauche, tu prends tout ce qu'il y a à droite, je te donne que les bonnes cibles. Et les mauvaises, eh ben, je te les écarte. C'est quand même pas mal, mais bon. On a bien aimé voir si on pouvait quand même faire sonner cette ferraille, mais apparemment, il veut pas. Il la discrimine automatiquement. Donc, il y avait aussi le sac qui était emballé. Donc, je l'ai déballé. Il est assez grand. Alors, j'aime bien ce genre de sac parce que c'est le même sac qui équipe en fait le TX 850. C'est-à-dire c'est un grand sac. Alors celui du TX 850, je vais vous dire, j'en fais voir dans la courge. Autant bien bourrer le sac et je veux dire la ceinture claire, tout ça, le tissu tient bien. C'est quand même une bonne qualité de sac pour le faire endurer comme je le fais endurer. Et il m'en sert très souvent le sac. Donc celui-là va me servir, quand l'autre sera mort, celui-là il va me servir autant. Il a quand même une bonne capacité. Donc il a les poches comme sur le TX, celui du TX 850 de chaque côté. Le logo du détecteur, alors, on ne peut pas ignorer, c'est du chinois. Hein. Mais je vais quand même dire que c'est pas du tout, mais alors pas du tout une copie où ils auraient
poncter certains trucs sur un autre appareil de marque existante. C'est vraiment une pure création cet appareil. Il n'y a vraiment aucune source reprise sur autre chose. Alors normalement on va dire Canon S, oui mais ça beaucoup de... maintenant tout le monde fait des Canon S et c'est ce qui est apprécié en général le plus, les Canon S. Donc revenons vite fait au sac. Comme je disais, grande capacité avec une poche à l'intérieur. Comme on peut voir, c'est revêtu d'un système en fait anti-pluie. Ça veut dire que là vous avez l'impression que ce qui est à l'intérieur va prendre l'eau. Et puis en fait non, parce que ça fait comme une couche de néoprène. Et en fait tout ce qui est à l'intérieur reste étanche. Sauf par la facture éclair bien sûr. Mais au moins déjà le plus gros, vous êtes sûr que c'est pas mouillé. Donc on va finir sur cet appareil. Parce que je pense que je n'ai pas visionné, mais je pense que déjà commence à faire longue la vidéo. Bon, la vidéo elle est là pour parler du produit, donc voilà, autant quand même le détailler au maximum possible, suivant les premières vues. Donc on va passer au moment où le plus, le moins, dès les premières vues. Alors le plus, bah, il a un beau look. Personnellement, j'adore son look. Il est vraiment bien pensé en design. Le truc qui est bien aussi, c'est que, comme je disais, il est livré qu'un protège-disque. Pour un détecteur chinois, il est livré qu'un protège-disque. Le truc en plus, bah écoutez, normalement il est censé être waterproof, c'est bien écrit en plus hein, là. Donc, mais bon, il y a un truc qui va passer dans les moins, donc on y parlera après. Bah pour le plus aussi encore, bah, simplicité à comprendre les boutons, hein. Il n'y a pas 36 000, hein. Vous appuyez là, vous changez vos menus comme vous ferez sur n'importe quel détecteur qui a déjà des programmes préréglés. Peut détecter la nuit parce qu'il y a la lumière. Apparemment, comme vous avez pu voir, hein, tout ce qui est petit ferreux, cochonnerie qu'on ne devrait pas creuser, il ne les sonne pas. Il esquive les petits centimes d'euros. Alors ceux qui aiment les petites pièces rouges, ils vont être déçus. Mais bon, c'est comme ça. En général, on ne va pas en détection pour trouver ces petites pièces rouges. En général, on les aime pas trop, ces pièces rouges. En plus, elles vieillissent mal. Si vous allez sur la plage, vous verrez que au bout d'un an, elles sont déjà toutes pleines de concrétion. Et en fin de compte, vous ne les utilisez pas. Vous les mettez directement à la poubelle en sortie de plage. Dernier plus, bah écoutez, on peut se dire, c'est le prix. Hein. C'est un appareil où vous ne ruinez pas. Hein, pour un appareil qui va faire le taf, vous ne ruinez pas. Après, on va passer au moins. Alors, dans les moins, il y a déjà le poids. Donc, le poids, il est quand même assez, on le sent bien. Hein, on a l'impression d'être avec le poids, si je serais en train de détecter avec l'Excalibur, tellement qu'il est lourd. On sent le poids. Sauf maintenant que j'ai mis tout à l'arrière, mais quand il y avait la commande sur la canne, là, ça fait le même style de poids. C'est l'impression d'avoir une enclume. Deuxième point négatif, écoutez, tout simplement, c'est que le plastique en lui-même, je pense que il n'est pas de très bonne qualité. Ce que je veux dire, c'est que ça grince autant dans les articulations que dans les clampes. Ça couine. Donc je pense que les clampes, faut pas s'amuser à trop s'amuser à les ouvrir fermer. Donc qu'est-ce qu'il y a encore comme point qui serait négatif? Un point négatif, il y a ce petit machin là qui m'embête bien parce que vous voyez, je vais pour fermer, mais en fait ça se rouvre
Donc il va falloir que je trouve un système pour faire forcer ça pour que ça reste bien fermé. Alors peut-être que c'est un défaut juste de cette machine là, c'est pas dans toute la série. Je suis tombé sur le caoutchouc qui a été mal usiné, ou le boîtier mal usiné de quelques centièmes, dixièmes, mais bon. Après, bon, le reste, bah écoutez, je crois pas qu'il doit y avoir grand chose à dire de plus en point de vue négatif. Dans la globalité, bah, qu'est-ce que je dirais? Si je devais vous conseiller de l'acheter, non. Non, en point de vue comme ça, après il faut voir sur le terrain, mais déjà juste pour le poids, non. Je pense que je dis ça parce que vous êtes déjà certain nombre avant que j'annonce que j'avais pris la machine, on me demandait: ah, t'as vu, il y a une nouvelle machine qui est sortie, le Z30, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que c'est une bonne machine? Et je lui dis: bah justement, j'attends pour voir à peu près ce que ça vaut. Et puis bon, bah première impression, voilà, à part qu'il est bien joli vu comme ça, mais point de vue dois-je acheter ça? Je pense que fermer le site en question et oublier de l'acheter. Mais bon, on ira voir quand même sur le terrain comment il réagit. En ce moment parce qu'il fait très très froid. Alors une fois replié, il donne ça. Donc ce qui aurait été bien, c'est que ils auraient pu faire un peu, bon, vous allez me dire, oui, là par contre ils auraient copié le système, mais oui, mais bon, c'est bien beau d'avoir mis un système de clamp ici, mais ça aurait été bien de pouvoir reculer tout le bazar pour que la télécommande revienne jusqu'ici, pour gagner encore en encombrement, ou pouvoir faire comme sur les vanquiches, de faire ici, avec pareil, le clamp là, sortir et mettre le reste dans l'autre sens, et en gagner, en arriver de là à là-bas. Là, ça fait quand même un bon petit mètre une fois plié. Voilà, donc le clamp de la canne, du haut de canne, et en fait, il va vous permettre de le rendre plus court en faisant, bah, tout simplement en le faisant et en le posant comme ça, et vous mettez dans le sac. Et là, comme ça, il rentre dans le sac. Je vous garantis que cette taille-là, il rentre dans le sac. Voilà, sur ce, bah, je suis rentré, il fait trop froid. Déjà, c'est mon Netto et c'est le numéro 2, la version numéro 2. Je suis en train d'en faire d'autres. Et donc, ben écoutez, si vous êtes intéressé par ce modèle-là, vous pouvez retrouver mon annonce sur le Bon Coin. Voilà, si vous le voyez sur le Bon Coin, c'est que c'est le mien. Donc là, j'étais en train d'en faire, donc j'en ai fait quelques-uns, mais bon, je les ai pas finis les autres, dans le sens que ben, j'ai la scie à ruban qui a lâché, donc il faut attendre les pièces détachées pour la réparer. Bref, mais c'est pas le sujet c'était le Z30. Allez, je vous dis à plus. Ciao.